Bonjour chez vous, madame, monsieur, et bon début de semaine. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus ce matin pour ce nouveau numéro. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route, emploi, tension du marché, les saviez-vous découvertes, après quoi nous allons échanger autour d'un sujet très intéressant quand même. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va énormément nous inspirer. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: le plus difficile est de se décider à agir, le reste n'est que de la ténacité. Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n'est que de la ténacité. Ces citations voudraient nous faire comprendre que c'est très important d'être décisif dans la vie, que c'est très important de prendre certaines décisions, car c'est d'ailleurs à force de prendre des décisions qu'on avance. Aussi longtemps qu'on reste là à réfléchir, bien que c'est très important de réfléchir, bien que c'est très important de mesurer l'apport de ces actions, mais c'est aussi très important, après avoir mûri les réflexions, de se dire, ok, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai suffisamment pris des mesures, j'ai suffisamment pensé aux actions et à l'impact de mes actions, mais maintenant il est grand temps que je passe à l'action. C'est la décision qui nous permet de réussir, c'est la décision qui nous permet d'évoluer. Donc c'est de se dire, ok, je veux faire ci, je veux faire ça, c'est bien beau, mais par où je commence? Et je commence justement, c'est ça qui nous permet de nous rapprocher un peu plus chaque jour de nos réalisations, de nos rêves et de nos ambitions. Et ce qui nous permet de tenir bon dans le parcours, malgré les embûches, les contraintes, c'est de la ténacité, c'est ce désir de vaincre, c'est ce désir de foncer, peu importe les réalités qui nous entourent. Ce matin, je nous invite à la décision, je nous invite aussi à de la ténacité. Vous avez peut-être déjà décidé à agir, mais vous avez rencontré des embûches qui, comme ça, ont commencé à vous décourager. Je vous invite à rester tenace, à tenir bon jusqu'à la fin tout simplement. Qui sait si le prochain coup de marteau, c'est ça qui va vous permettre de découvrir l'or qui se cachait derrière. Vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Inforoute, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre la température de la route avec Gemma Bolombo. Bonjour Gemma. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, merci. Et toi-même? J'aime ton complet, ça va aussi. Oh my goodness. Oui, hein. Merci beaucoup. Maman, c'est qu'on a payé maman, maman. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, c'est vraiment joli. Merci beaucoup. Par commande? Non. Non. Par envie, voilà. Par décision. Par décision, ok. C'est une bonne chose. Alors, aujourd'hui dans Inforoute. Alors, depuis un moment donné, il y a Madame la Pluie qui a signé son retour. Et nous constatons que de plus en plus, nous avons de routes des routes se trouvant dans un état piteux. Suivez cet élément de la commune de Limete, précisément au quartier Mombele, cette route qui relie la commune de Kalamou et la commune de Limete. Nous reviendrons tout juste après. basala te toluka kaka po un jour ata moko akotutana na motema ata na bafond na ye moko aya abomisela biso na oyo eza mabe kasi oyo yaki ezalaka makasi bamotutindana ezoleka ngambo oyo bazokipe lisusu po de la route te mpona problème ya nzela nzela ebebi po babongisa mpona kosunga pepe
baconsidere po bazala motema wana quartier oyo eza quartier présidentiel awa na mombele bana mombele bamela gaz ya limete mpona idps ata oparticipe te kuna me gaz eza ezolanda o ntina ndako moye basacrifice wana bapere na biso na bandeko na biso akufa mpe na babale perdu moto azokita na ye aza mpe na aza moto ya idps te asala mpe politike te me lokola abengami kavai na quartier présidentiel azwika bale perdu banome o akufi na makambo yango tozosenga bango batala mpona kostabilité d'abord ya na biso bana mombele en général ville ya Kinshasa mpe mboka motumba partout. Alors, vous venez là de suivre le tas piteux auquel se trouve cette route. Comme je le disais tantôt, c'est une route secondaire qui relie la commune de Kalamu à la commune de Limete. Donc, pour Nabatunion, il y facilement au lieu qu'il y victoire, emprunta Kandela. Mais depuis un moment donné, Nabambula Oyo, Nzeleza Yakobeba. Non seulement Mbula, mais Nzela ya imoko na naza Yakobeba. So bakisi lisusu, obakisi lisusu Mbula, et bakisi ami lisusu Fado. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie, Esther. Alors, nous demandons aux autorités du pays de se pencher sur la question afin de trouver une solution, parce que voilà, c'est complexe et la population en pâtit. Vous êtes détenteur d'un bac plus 3 ou un bac plus 5. Madame Esther Bompoko a des informations pour vous tout de suite dans Emploi. De retour sur ce plateau pour prendre l'emploi avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther Mpinde. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Très bien, merci. Ça a été la célébration de votre anniversaire? Ah oui. Ça s'est très bien passé? Oui. Il y a eu un cadeau spécial du part de... On en parlera. Mais sinon, bon début de semaine à vous. Oh, merci pareillement, Madame Vous êtes Esther. belle. Oh my goodness. Beauté envoûtante. Oh my goodness. Attention, ne te fais pas les idées, je n'ai rien dit. Voilà, vous n'avez rien dit. Ah oui, je n'ai rien dit. Non, on a pris la décision de ne plus se faire des idées. Oui. On n'interprète plus. Madame Esther Bompoko, aujourd'hui dans l'emploi. Alors, mesdames et messieurs, nouvelle semaine, nouveau jour. Vous avez un diplôme en sciences sociales, vous avez de l'expérience. Suivez cette offre d'emploi. Trocaire travaille en partenariat avec des organisations de la société civile locale et ecclésiastique soutenant les communautés dans plus de 17 pays d'Afrique, y compris la RDC. Il procède au recrutement d'un conseiller technique en suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage qui va travailler à Bunia. Profil, niveau supérieur en sciences sociales, études de développement ou domaine connexe. Au moins 3 ans d'expérience dans les suivis, évaluation et développement des programmes. Excellentes compétences de leadership, y compris la capacité de diriger et d'influencer, de motiver le personnel à s'aligner derrière une vision et des objectifs communs. Capacité à travailler dans les détails avec précision et souci du détail. Les candidatures doivent être soumises au département des ressources humaines des Trocaires RDC et doivent comporter les éléments ci-après. CV, maximum 3 pages. Lettre de motivation, maximum 1 page. 3 références. Diplôme et attestation de travail. Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse électronique suivante. jean.mompembe@trocaire.org. Au plus tard, le 26 novembre 2022. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris cette offre d'emploi, vous répondez aux critères, vous avez noté les nécessaires. Envoyez votre candidature, je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci.
Alors, la pyramide des Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC? Tension du marché, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre la température du marché avec Gemma Bolumbu. Ne vous laissez pas tromper par mon sourire, hein, parce que les informations que nous allons recevoir maintenant pourraient peut-être emmener la tristesse, quoi. Hein, c'est quelle annonce ça? Comment tu peux démoraliser les gens à ces points? L'entrée des jeux, je sens quoi. Hein? Au Bendi Beauté. Ah oui, beauté en maman. Oh là là. Beauté en maman. Je me suis dit, 1000 pas te bimi dans la salle de bain. Et le bas Jacques Mounene. Au Bendi Beauté, Banini. Ah, pour qui? Il faut qu'on continue. Pour tension du marché. Continuons. Aujourd'hui, dans tension du marché. Alors, comme dans tension du marché, nous sommes là pour vous donner, vous mettre au parfum de la température de chaque marché de Kinshasa, mais aussi de savoir l'état de ce marché. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Toteka ala wenza luza baba toteka awa toteka masangu na biso toteka wenza na biso na toteka na tout d'abord place toteka ezana obiente tala salité toteka mais to futa ba droit na biso to futa tika l'état to futa ka salongo na biso mais condition na biso eza biente tala salité modèle oyo nyoso ya ba typhoïde mais to ta salité ba kozwa ba mbongo mais to yebite ba condition na mbongo ngo peke na wapi to yebite tala ba condition na biso eza ka bien vraiment te. Donc, il faut dans l'État. À mon appel à Wenza, Louza, on me rebondit la biso payango. Azu la biso solution à Wenze Oyo. Wabiso ba to biga kala Wenze Oyo. To teka wa to biga na Wenze na biso Oyo. Mombungu na biso kaka yango to za mombungu msuto sala kate ya pa mombungu Oyo. Mais ma condition de vivre dans les amabe. Wenze za mabe, nyo sans placement paye ezama be. Tala ne to teka. Na baba nyonso oyo ezaka bien te. Mama neti ngai oyo na musala na kaka ngoyo na boko na bana kaka ngoyo bana babika kaka awa nyonso na ngai dependa kaka mombungu na kaka oyo na mombungu msute mombungu na kaka masango. Vous venez de suivre l'image du marché Louza dans la commune de Limete au quartier Mombele où non seulement le prix dérange mais à ces jours l'hygiène aussi entre en jeu. Est-ce qu'il y a des mesures prises, Gemma Bolumbu, pour trouver une solution par rapport aux réalités rencontrées là-bas? Est-ce qu'il y a des préventions allant dans le sens d'imposer des jours où il faudrait nettoyer ou délocaliser le marché le temps de réhabiliter? Alors, je dirais jusque-là, non. Hormis le phénomène Salongo que l'on voit chaque samedi, mais ces phénomènes consistent juste à enlever. Oui, enlever. Mais enfin, balayer là où vous vendez, devant chaque table, avant de vendre, vous enlevez. Mais pour le mettre où? C'est ça le problème, parce que ça s'est fait chaque samedi dans différents marchés de Kinshasa, côté Kebandaka, 10 heures. Et pendant ce temps, c'est bien beau. Mais pour le mettre où? C'est ça les problèmes. Voilà pourquoi ils ont lancé un cri d'alarme aux autorités par rapport à la taxe au Bafutaka. Si possible de trouver pour eux une solution parce qu'à ces jours, non seulement elles sont peinées, mais nous également, la population, nous subissons de conséquences tragiques. Parce que non seulement nous payons la marchandise, mais également la maladie.
Merci beaucoup. Je vous en Le prie, cri d'alarme a été lancé. Nous demandons aux autorités compétentes de se pencher sur la question. Madame, monsieur, ouvrez vos carnets et tenez vos stylos car nous retrouvons Jacques Mounéné dans Les Saviez-vous dans un instant. Sur ce plateau, comme je le disais, nous retrouvons Jacques Mounéné dans Les Saviez-vous. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda. Comment tu vas? Très bien, et toi ça va? Très bien, merci. Oh là là, je Oh ne là pourrais là. pas passer sans dire quelle bretelle. Merci, Non mais, merci. hein? Merci. Dis Vous êtes jolie, hein? Oh, merci Sublime ce beaucoup. matin. Oh my Et goodness. surtout avec vos tresses, la coiffure, Oh ça va. là là, faut arrêter, je vais rougir. Hein. Jacques Mounéné. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un mot, la définition d'un mot qu'on a l'habitude d'utiliser souvent, mais qu'on ne connaît pas son appellation en français. Ok, Voilà. nous t'écoutons. Tolo Blabi Crocotte. Arrête. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro Buzz Matin, spécifiquement le saviez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler des effondrilles. Sans plus tarder, on épelle le mot. Effondrille s'écrit avec E, F-F-O-N-D-R-I-L-L-E-S. J'ai bien dit effondrille au lieu des effondrilles. Donc le 2 L à la fin, c'est L. Effondrille. Alors effondrille, ce sont des résidus. C'est la partie grossière qu'on retrouve, qui reste au fond d'un vase dans lequel on a fait cuire ou infuser quelque chose. Donc effondrille, en lingala, c'est ce qu'on appelle bicrocoto. Effondrille, partie grossière qui reste au fond d'un vase dans lequel on a fait cuire quelque chose. Merci beaucoup, Jacques Mounéné. Effondré. Effondrille, pas effondrille. Ça s'écrit avec 2 L à la fin, mais ça c'est le effondrille au lieu de effondrille. Merci beaucoup pour ce nouveau mot. Sans prix. Effondré, là. J'espère que prochainement, vous allez justement utiliser ce mot. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on avait l'habitude de dire avant. Tout d'un coup, je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'on avait l'habitude de dire avant lorsque, dans une phrase, on devrait parler des bicrocotons. Je crois qu'avant, on disait les bicrocotons, je crois. On disait seulement les bicrocotons parce que le mot pour nous était méconnu. Ok. Mais grâce à le saviez-vous, comment nous apporte cette connaissance, effondrer le bicocoton. Merci beaucoup. C'était Les là. gémiments, il faut noter. Hein. C'était là, les saviez-vous? Alors, il y a des parcours, il y a comme ça des réalités, il y a comme ça des contours qui restent dans l'ombre jusqu'à recevoir le coup de projecteur tout de suite dans Découverte. De retour sur ce plateau pour découvrir avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien. Très tu belle. shines. Très belle. Tu sais très bien que cette couleur sur toi, moi j'adore. Ah, merci. Oh là là. Merci. En venant, je suis passée devant les factos. Puis, juste le colo, j'ai photo, il y a Déborah Moutound. Ok. Puis quand je t'ai vue, je dis, mais Déborah Moutound en miniature. Oh. Déborah Moutound version Buzz Matin. comment ça Version Buzz Matin. Ok, merci. Très belle. Elle fait un bon travail au niveau Ouais. de Canal+ Elle. Exactement. Alors aujourd'hui, dans Découverte, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, ce matin, comme d'habitude, on prend notre avion pour faire le tour du monde. Et on atterrit aujourd'hui en Indonésie pour découvrir le peuple Toraja qui déterre leurs morts. Regardez. Tous les 3 ans en août, le peuple indonésien Toraja déterre ses morts et va cohabiter avec eux lors de la fête des Manene, une cérémonie des rituels funéraires les plus étonnants et complexes du monde. Lors de cette fête, chaque famille réunit l'ensemble de ses morts, très souvent issus de plusieurs générations, et les dresse à l'aide des tiges de bambou comme s'ils étaient toujours vivants. Ces cadavres sont brossés, nettoyés et leurs habits sont changés. Dans les familles des plus riches, le mort sera gardé 3 jours et 3 nuits à l'intérieur, assis dans un fauteuil de la maison, par respect. L'objectif du Manene, qui signifie faire quelque chose pour les grands-parents, est de rendre hommage aux défunts pour que la prochaine récolte de riz soit bonne.
Cette tradition peut sembler étrange, mais elle permet aux habitants de la région d'apprendre dès leur plus jeune enfance à accepter la mort. Les villages sont formés de 2 rangées de maisons dont les toits rappellent les coques des pirogues avec lesquelles les ancêtres auraient traversé le mer. Alors voilà, ici quand on enterre nos défunts, on les met dans le cercueil puis on les enterre. Bon, on s'est dit on va le voir chaque 1er août, mais chez eux, oui, hein, ils vont le voir chaque 1er août, mais c'est pas que ticket on a cercueil, qu'on a tombeau, mais ça bango, ils les ramènent à la maison pour eux. C'est une façon de faire voir aux enfants que même quand vous mourrez, on ne vous oublie pas. Et quelque part, on voit les morts qui sont vraiment rhabillés. S'ils avaient l'habitude de fumer de la cigarette, bah tiens moi cigarette pélisser en OP jusqu'à ce que et qu'aussi là. Et ceux qui étaient sapeurs, on a vu il y a ceux qui là lunettes, mazopo et tout. Donc pour eux, c'est une façon juste de dire aux enfants que la mort existe, mais quand vous mourrez, on ne vous oublie pas. Non, mais... À chaque peuple, ses cultures. Voilà pourquoi je me réserve vraiment des mettre à la vie. C'est ça, mais... Exactement. Non, merci, quoi. Voilà. Donc, nous, quand on dit... bon, donc, on va arranger les tombeaux et tout, puis le cadavre reste dans le tombeau. Mais chez eux, il n'y a plus de contact. Mais on va bimisier. Puis bon, c'est bizarre parce que mon âme, quand il était vivant, puis le voir comme ça, calciné à Kondi, à Kaouki, puis on a quand même ce courage, pour la poussière ou l'atissiller, de le regarder comme ça, ça fait très mal, mais pour eux, ils sont assez forts. Mais quand même, j'ai l'impression que leur dépouille reste quand même en bon état, faut dire. Oui. Malgré le temps, on se rend compte que c'est quand même assez bien conservé. Mais après, Mariam Abba, si tu veux communiquer à ton enfant que la mort existe, que ceux qui meurent, on ne les oublie pas, Mariam Abba, nous sommes à peu près tous ici. Nous sommes tous ici sur ce plateau des orphelins. Des pères. On peut poser la question. On peut nous poser la question, personne n'a oublié son père. Ah oui, c'est ça. Personne. Tu as oublié ton père? Jamais. Tu as oublié ton père? Jamais. Tu as oublié ton père? Tu as oublié ton père? Jamais. Alors, comment ça? C'est ça. Non, mais sûrement pas. Enfin, je porte son nom, en fait. Dès qu'on dit Pinda, c'est à lui que je pense. Exactement. Alors. Comment on fait pour oublier quelqu'un qui a été proche pour nous? C'est compliqué, on ne peut pas faire ça. Oui. Mais... Après, c'est pas pour autant que j'irai le déterrer pour le... Non. Surtout Merci pas. beaucoup, Je t'en prie, Esther. Alors, les morts sont morts, mais on ne les oublie pas. On va prendre le bon côté des choses. Hein. C'est très important de ne pas oublier ces personnes qui nous ont laissés et de ne surtout pas oublier qu'un jour nous partirons aussi. Nous ne sommes pas éternels. Alors, vivons notre vie de manière qu'après notre passage ici sur Terre, qu'on laisse quand même des impacts, qu'on écrive l'histoire et qu'on marque notre temps. Alors, c'en est fini pour cette première partie de l'émission. Alors, nous allons prendre cet extrait, puis après nous retrouver pour découvrir le sujet du débat. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet suivant, dépravation juvénile à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est ça le sujet autour duquel nous allons échanger. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ici sur ce plateau Monsieur Bob Amissou, à qui je m'en vais dire bonjour. Alors, vous êtes coordonnateur de l'ASBEL L'Équinoir et vous êtes aussi juriste de formation. Est-ce qu'il y a un autre complément à faire par rapport à votre présentation? Père. Vous êtes père. Okay. De Congolais de père et de mère. Merci beaucoup, c'est noté. J'ai le plaisir de garder avec moi ici sur ce plateau Gemma Bolumbu. Bonjour. Bonjour Esther. Gemma Bolumbu qui? Gemma Bolumbu de père et de mère. Journaliste, présentatrice d'Actu. Merci. J'ai aussi le plaisir de garder sur ce plateau Mariam Abba. Bonjour. Bonjour Esther. J'ai aussi, bien sûr, le plaisir de garder avec moi, ici sur ce plateau, le Iforchi qui a été détrôné parce qu'il y a un autre homme ici sur ce plateau. Heureusement, c'est M. Bob Amissou. Ah, si c'était quelqu'un d'autre, ça a été dérangé. Il faut dire que Jacques, là, il ressemble à Larry King. Hein, ok. avec les bretelles et les lunettes. Hein. Oh là. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet dépravation juvénile à Kinshasa. Monsieur Bob Amissou, déjà, je voudrais savoir, quand on parle de dépravation juvénile, qu'est-ce qu'on entend?
Oui, écoutez, on entend qu'une jeunesse qui a perdu les valeurs intrinsèques et morales de la société. Voilà un peu comment on peut définir une dépravation juvénile. Alors aujourd'hui, comment on fait pour reconnaître ces dépravations juvéniles ici à Kinshasa? Quelles sont, comme ça on va dire, des réalités rencontrées à Kinshasa qui sont le reflet de cette dépravation? Le comportement de la jeunesse, le vol, les antivaleurs, le manque de respect envers les aînés, il y en a tellement qu'on peut citer. Et comme vous voyez déjà aujourd'hui, nous on grandissait, je le dis souvent quand je passe dans des émissions, on avait un respect des aînés, ça veut dire... Quand vous voyez un aîné qui est là, que vous êtes assis, vous lui donnez la place. Ce sont aussi des dépravations. Il ne faut pas aller seulement dans l'extrême, mais ça commence par le respect, par les valeurs que nous devons, que la jeunesse doit défendre. Voilà un peu quand on parle de dépravation. J'aimerais vous une question. Alors, à ces jours, sur quoi s'appuient ces changements, si l'on peut trouver de causes? Il faut dire que... parce qu'il y a l'éducation et l'instruction. Je crois qu'à tous les niveaux, il y a eu dégradation au niveau de la maison. Aujourd'hui, les parents ne suivent pas, ne donnent plus de valeurs aux enfants, ne communiquent plus des valeurs aux enfants. Je ne sais pas si c'est dû à tous les problèmes que connaît la société congolaise. Au niveau des écoles ou des universités, surtout des écoles, le civisme que nous avions eu dans le temps, c'est qu'on vous apprenait comment se tenir, comment parler, comment toutes les valeurs morales que donnaient les écoles. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Je ne sais pas, quand je suis, c'est vraiment avec tout ce qu'on voit. On laisse, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Là, je vois des images où les enfants prennent de l'alcool avant 18 ans, qui se retrouvent dans des bars pendant les heures de cours, qui sont dans la rue après 18 heures, c'est ce qui ne se passait pas dans le temps. Donc il y a tout ça. Lorsqu'on fait des recherches un peu partout, quand on décrit cette dépendance ou cette dépravation juvénile, on met en avant un certain facteur qui est aujourd'hui les réseaux sociaux, et on se plaint justement du réseau social. C'est un peu comme si on rejetait tous les torts et les problèmes liés à ces dépravations aux réseaux sociaux. C'est le réseau social la cause. Êtes-vous d'accord avec ceux qui avancent cet argument-là? Je parlerai de 50-50. C'est vrai que les réseaux sociaux ont amplifié beaucoup de choses parce que les gens aiment bien copier et les gens copient souvent le mal au lieu de copier le bien. Mais je crois qu'il y a aussi, il y a plus l'abandon de l'État, des parents. Tout le monde a laissé cette société, même quand vous entendez dans des chansons aujourd'hui. Moi, je me plains tout le temps. Quel message on lance à la jeunesse aujourd'hui? C'est ce message-là, quand on parle de Bukakiti, faisons ceci, tout ça, c'est dévier la société, et l'État a laissé faire. Mais pourquoi il y a eu ces relâchements presque dans tous les niveaux? À l'entame, en vous présentant, vous avez dit que vous êtes père. Avant de dire de père et de mère, mais vous-même, vous êtes père. Dans votre époque, à votre époque, on a remarqué que lorsqu'il... Marié aussi, hein. Sinon, si ma femme me regarde, elle va croire que j'ai oublié. Hein. Vous êtes père, marié aussi, père des enfants, évidemment marié aussi, sérieusement marié. Ça veut dire quoi, sérieusement marié? Légalement. Ah voilà, merci. Voilà. Ouais, alors, pendant votre époque, lorsqu'il y avait peut-être un aîné, un jeune qui voyait un aîné, le jeune s'est levé. Lorsque le jeune ne s'est levé pas, il y avait quand même des gens qui réprenaient ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Parlons... Ah non, moi je le fais. Hein. Moi je le fais à chaque fois. Moi je garde les valeurs. J'aimerais bien dire que c'est à faible mesure. Dans notre société la généralité. Oui, c'est en faible mesure. Et aussi, lorsqu'on parle de programmes télévisés, nous venons de séries là où on parle de la liberté sexuelle qui s'apparente même à des scènes obscènes. Alors, qui sont à plaindre? Parce qu'il y a du relâchement dans presque tous les niveaux.
qui sont à plaindre, entre les parents qui sont un peu devenus Non, des mais missionnaires. Oui. d'entrée le jeu, j'ai parlé de l'État, j'ai parlé de la part de l'État, j'ai parlé de la part des parents. Aujourd'hui, les parents qui sont au chômage, qui ont beaucoup de problèmes, ont un peu abandonné leur rôle. C'est un phénomène sociétal qui existe aujourd'hui, que nous tous, que ce soit l'État, que ce soit nous les parents, que ce soit vous les jeunes, les gens doivent comprendre que l'avenir du Congo, l'avenir de Kinshasa, c'est la jeunesse. Il faut que les jeunes se rendent compte qu'il y aura un temps où il n'y aura plus des vieux, c'est nous qui allons porter ce pays. Mais on va porter ce pays avec quoi? Avec quelle valeur? Et il y a des choses qui ne sont pas contrôlées. Parlons un peu de l'espace web. Il y a la consommation pondérante de la pornographie, surtout chez les jeunes. Mais cet espace ne peut pas être contrôlé. Il n'y a pas de mécanisme pour contrôler cet espace. Non, mais il faut dire que c'est le phénomène que vous êtes en train de parler, ça se résume pas seulement au Congo. Les réseaux sociaux viennent d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que ailleurs les Occidentaux ont fait pour cadrer cette histoire? C'est à nous aussi de réfléchir là-dessus. Aucun mécanisme jusque Mais dans certains pays, on a quand même su contrôler l'espace web. Là, il faut faire appel au ministre du numérique, s'il nous regarde. Voilà, la jeunesse est en train de se plaindre qu'on laisse faire. L'État, c'est l'État régulateur qui doit réguler ça. Mais par rapport, pardon, Esther, par rapport aux parents, bon, si par rapport à l'État, on doit interpeller le ministre du numérique, mais à la maison, par rapport au web, est-ce que les parents n'ont pas... qu'est-ce que le parent peut faire, par exemple, pour essayer de contrôler cet espace web par rapport aux enfants? Déjà, pour les enfants, je crois, moi j'ai des enfants qui sont jeunes. Il y a un moyen que les enfants, sur YouTube, vous le mettez des choses qui... vous pouvez restreindre ce qu'ils peuvent voir. Les parents, chacun doit jouer son rôle. Mais on voit quand même lorsqu'ils sont seuls dans la chambre, on ne sait pas ce qu'ils consomment. Hein. Mais tu crois que nous, on n'a pas fait ça à un moment donné? Ils sont plus géniaux. Aujourd'hui, les c'est deux époques différentes. Non, il ne faut pas faire les choses... Il faut pas croire que les choses ont commencé aujourd'hui. Dans le temps, les jeunes louaient des cassettes pornographiques pour regarder entre eux. Ça existait. Mais ils le faisaient d'une manière, comment pourrais-je dire, cachée, parce qu'ils savaient que si ton père ou ta mère voit ce genre d'histoire, va t'interpeller. À l'époque de nos aïeux, qui sont très loin de la génération actuelle, où à l'époque, il y avait des temps quand même autour du feu, il y avait cette initiation, le jeune homme, on apprenait un certain nombre de principes avant d'accéder à cet âge adulte, pareil pour la jeune fille. On se rend compte qu'à cette époque-là, les choses n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'il y avait vraiment cet accompagnement-là de ceux qui ont précédé. J'aurais une question pour vous, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces choses-là ont disparu? On se rend compte qu'on a tellement pris de l'extérieur qu'après, même nos propres pratiques, on les a carrément délaissées dans le passé. Qu'est-ce qui a Non, il y a eu un relâchement au niveau de la société, et aujourd'hui, cette liberté qui est devenue libertinage aujourd'hui vis-à-vis de vous, vis-à-vis de nous, à chaque fois que tu peux t'offrir quelque chose, tu crois que ton père ne vaut plus rien. Et il faut dire aussi avec la société, je réitère encore dire avec la société aujourd'hui, vu que les parents sont au chômage, vu que les parents ont des difficultés, quand une jeune dame qui peut se permettre d'acheter son téléphone ou se permettre d'acheter ses vêtements, même le conseil donné par sa mère, elle le prend pour rien, en fait. Mais à ces jours, est-ce que la misère ou même cette galère-là est à la base des causes, même ces relâchements? Parce qu'on ne va pas dire que tous les parents ou les aïeux étaient riches. Ils avaient aussi de faibles... On est dans un phénomène sociétal. Hein. Je dis, il y a des enfants aujourd'hui qui... Moi, je me réfère toujours à mon père. À chaque fois que j'ai un problème, je vais voir mon père pour lui dire « Papa, voilà le problème que j'ai. »
c'est à lui parce qu'il a vécu avant moi, parce qu'il connaît les réalités et peut-être c'est une situation qu'il a déjà vécue. Il te dit non, ça, fais ça, fais ça. J'ai des oncles, j'ai des amis aussi que je demande. Et puis il y a un problème aussi. Dans le temps, il y avait des bibliothèques, il y avait des foyers. Les mamans étaient allées au foyer. On leur apprenait quand tu es marié, mais voilà comment dresser la table, voilà comment... C'est un problème sociétal que nous devons aujourd'hui, la société congolaise, arranger ça. En parlant de ça, je voyais même le président Macky Sall, vous parlez de la délinquance juvénile, qui parlait de l'homosexualité. Parce qu'on veut trop copier aussi ce qui vient d'ailleurs. Nous avons nos valeurs que nous, aujourd'hui, nous devons respecter. Oui. Même quand vous allez épouser quelqu'un, normalement, dans le temps, on avait... Aujourd'hui, vous êtes Louba, vous êtes équatorien, tout ça, vous avez... Il y a des principes. Mais maintenant, on commence à dévier. On m'a même laissé entendre que dans un... Je crois que c'était une blague, que dans un mariage où les parents demandaient des iPhones. Voilà, on fait. On demande même de voitures IST. Le groupe électrogène, la télévision plasma. On perd les valeurs. Oui. Et ça va d'en haut jusqu'en bas. Oui. Aujourd'hui, moi, je me rappelle, je ne pouvais pas prendre la bière devant mon père. J'avais 18 ans, mais je ne pouvais pas. C'est après que... Mais aujourd'hui, tu vois, à 13 h, les enfants, les jeunes en train de fumer, de picoler, de fumer devant les parents. Est-ce que ces parents, est-ce que ces personnes qui nous ont précédé cette génération actuelle sont eux-mêmes modèles? On se rend compte que le jeune homme, justement, le jeune est influençable. Il est en train de se construire une identité, il est en train de se chercher. Mais est-ce que la jeunesse aujourd'hui est face à des modèles, des vrais repères qui peuvent les aider, à bien gérer les pulsions de la jeunesse? Est-ce qu'ils ont en face d'eux des personnes qui déjà se conduisent très bien pour pouvoir faire comme eux? Mais vous avez un modèle, Christian Bossembe, qui est là. Donc voilà qu'il y a des modèles. Non, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est déjà à l'école qu'on apprend justement qu'on peut corrompre au lieu d'étudier. C'est à l'école qu'on apprend que ton corps peut t'avoir des points. D'ailleurs, c'est presque dans tous les niveaux. Lorsque cette corruption est de notre côté, on dit que jeu des relations. Mais lorsque c'est ailleurs, on appelle ça corruption. Mais quand c'est pour moi, je dis que jeu des relations. En regardant les politiques, on se rend compte qu'on peut prendre l'argent dans la caisse de l'État et dire que on a détourné, mais après, ça ne revient jamais. Non, moi, quelque part, vous avez raison, mais moi, je crois qu'il y a toujours des modèles. Okay. Je disais ça ici, il ne faut pas prendre les personnes qui sont, comment pourrais-je dire, qui ont des antivaleurs. Il faut chercher les personnes. Dans toutes les sociétés, il y a toujours des élites. Et c'est vers ces élites-là qu'il faut se référer. Il ne faut pas se référer aux gens qui... C'est vrai que c'est un phénomène qui a vraiment pris de l'ampleur aujourd'hui. Au niveau du Congo, quand tu sors de quelque part, que tu ne donnes pas quelque chose, des gens te regardent bizarrement. Or qu'un pourboire ou un bakchis, ce n'est pas une obligation. Okay. Monsieur Bob Amisso, vous êtes coordonnateur d'une ASBEL dénommée Le Quinois. Et donc je pense que vous avez des ambitions de diriger un jour ces pays ou bien cette ville-province de Kinshasa. Alors par rapport à la jeunesse que vous allez diriger, est-ce que déjà dans le cadre de votre ASBEL, vous menez des actions pour changer le comportement de cette jeunesse que nous déplorons tous maintenant? Avant de changer le comportement d'une jeunesse, il faut d'abord changer son comportement en soi. Exactement. Moi, quand je me réveille le matin, je me pose la question, est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que je suis un bon grand frère? Est-ce que je suis un bon cousin? Est-ce que je suis un bon ami? Est-ce que mon père est fier de moi? Et quand je fais ce tableau-là, et c'est par là que les gens vont changer. Les gens ne vont pas changer parce que moi je te dis non, Jacques, tu dois mettre ta cravate rouge au lieu de bleu. Mais moi-même déjà quand tu me regardes, je dois être propre. Si tu me vois propre, tu dis bon ça va, c'est un exemple à suivre. Il y a toujours quelqu'un dans un quartier, vous voyez un vieux, il se réveille toujours le matin, il va à l'église, il fait ceci, tout ça. Il y a toujours, vous êtes quelque part, vous regardez,
c'est une admiration. Oui. Je veux être comme lui. C'est par notre comportement. Même au niveau de l'ASBEL, on essaye de faire des choses qui poussent les gens à venir vers nous parce qu'ils sentent qu'il y a des valeurs que nous défendons. On ne peut pas crier tout haut, on veut changer les gens sans que nous-mêmes nous changions. Nous aussi, à un moment donné, moi je dis, je sortais beaucoup, j'allais dans... Mais je ne le fais plus parce que je me suis dit, aujourd'hui, je dois être un exemple pour les autres. Quand les gens me regardent, la jeunesse on a des jeunes comme vous qui sont dans l'ASBEL, mais je voudrais bien quand ils me regardent, ils disent non, je veux être comme lui. C'est pas les mots, parce que les mots, les discours, on en a eu dans ce pays. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, chacun de nous, comme disait Kennedy, on ne doit pas se demander qu'est-ce que le pays fait pour nous, on doit se demander qu'est-ce que nous faisons pour ce pays, à tous les niveaux. Il ne faut pas être dirigeant pour changer les choses. Même là où vous êtes, si vous vous comportez bien, si vous avez des valeurs, si vous défendez des valeurs, les gens vont suivre. Et sinon, aujourd'hui, nous avons encore une tendance qu'on appelle les influenceuses. Et on parle d'elles partout. Elles influencent quoi? Ça, le problème. C'est ça la question. C'est ça la question. Parce qu'on entend parler toujours de la liberté sexuelle. On le voit partout dans le porte-à-porte et même on nous a même interdit d'aller à Dubaï. Je crois bien quant à cela, on nous a même interdit d'aller à Dubaï. Oui. Mais sinon, s'il y a de stratégies à mettre en place que vous pouvez suggérer à l'État congolais comme étant le coordonnateur d'une ASBEL, le Quinois, quelle serait cette stratégie? Moi, je dis d'abord, nous sommes un pays laïque, c'est vrai. Mais 80% des valeurs sont des valeurs chrétiennes. D'abord, nous devons nous référer à ça. Moi, je parle toujours aux leaders d'opinion, les pasteurs et tous les autres leaders d'opinion. Je leur dis toujours, nous avons un devoir face à cette République. C'est de ramener la jeunesse, de ramener les Congolais dans le droit chemin. Aujourd'hui, le problème, c'est qui nous représente comme leader d'opinion. Si les leaders d'opinion font leur travail, comme ça se fait ailleurs, quand j'ai un livre que je lis sur les États-Unis d'Amérique, les gens qui ont fait que les États-Unis soient ce qu'elle est, ce n'est pas seulement les politiques, ce sont les leaders d'opinion, les architectes, les pasteurs, quand tu regardes les Mohamed Ali, eux tous, à part les pères fondateurs, tout le monde dans la société, que tu sois musicien, que tu sois pasteur, que tu sois boxeur, que tu sois sportif, tout le monde doit, même des journalistes, ce que tu dis à la télé influence les gens qui regardent. Si les jeunes voient en toi un jeune, Jacques ou Esther, défendre des valeurs, t'en fais pas. Il y a 2, 3... Il y a 5, 6, 7 qui vont changer. Il faut que tous les leaders d'opinion aujourd'hui puissent être dans le droit chemin. Mais c'est qui nos leaders d'opinion aujourd'hui? Quand on voit, il y a des pasteurs, il y a des musiciens. La plupart d'entre eux ne sont pas exemplaires. Qui ne sont pas exemplaires. C'est ça le problème de notre société. Et quand les gens voient ça, quand ils vont sur Internet, ils voient les influenceuses, ils disent bon, ça y est. À ces jours, comment y remédier? Parce que nous avons l'impression que même ces leaders d'opinion, c'est presque tout le monde qui s'accroche à la politique. Parce que vous aviez dit tantôt que nous avons besoin de tout le monde. Toutes les couches de la population doivent mettre la main sur la pâte. Mais à ces jours, nous avons l'impression que tout est dirigé vers la politique. Comment faire pour y remédier? Vous savez, les gens, aujourd'hui, la plupart des gens sont en politique parce qu'ils croient qu'il faut aller puiser de l'argent. Est-ce que ce n'est pas aussi le cas? Non, je vais en venir. Mais aujourd'hui, remarquez, beaucoup de jeunes veulent être des musiciens. Vous n'avez pas remarqué que la jeunesse aujourd'hui, parce que depuis que Fali a des belles voitures, tout. Je dirais même que c'est depuis l'époque Wenge. Oui, depuis l'époque Wenge, tout le monde veut être... Ils sont devenus des modèles. Des modèles. Si vous, aujourd'hui, vous devenez des modèles de réussite, ça va influencer les autres. Et vous voyez, tout le monde veut être pasteur aujourd'hui. Oui. Dans le temps, si on vient épouser votre fille par un pasteur, vous dites non. Maintenant, comme les pasteurs roulent carrosse, tout le monde veut. C'est-à-dire la société, c'est les gens qui donnent l'impulsion.
la société aime la réussite. Essayons de réussir dans les domaines que nous défendons. Et vous allez voir, s'il y a beaucoup d'architectes aujourd'hui qui font de belles maisons, qui ont de belles voitures, tout ça, c'est la société. Oui. Les gens veulent être bien. Oui. Maintenant, c'est à l'État de recadrer. Si aujourd'hui un plombier, parce que moi j'ai des amis qui sont en Europe, qui sont des plombiers, qui sont des électriciens, qui sont des mécaniciens, mais quand tu viens chez lui, tu te dis, oh, mais ce monsieur, il est plombier. Mais il a sa belle voiture, il a une belle maison. Des dernières questions. Parce que le mal est très profond. C'est vrai que les gens peuvent voir tel monsieur, par exemple, pourquoi il s'habille bien, il est exemplaire. Mais bon, ça ne suffit pas. Il peut voir, mais les gens, ils voient, mais bon, ça ne lui dit presque rien. Est-ce qu'il faut le réunir? Est-ce que c'est jeune, est-ce qu'il faut les réunir? Sensibilisation, est-ce qu'il faut les réunir pour changer leur mentalité? Parce que quand vous prêchez, par exemple, il y a des gens qui sont facilement influençables, ils vous suivent. Mais il y a aussi ceux-là qui, ils le regardent, puis ils se disent, bon, il est bien habillé. Ils ne captent aucun message. Mais est-ce qu'il faut, au-delà de tout, les rassembler pour essayer de leur parler? Et je voudrais joindre une petite question à celle qu'a posée Mariama. On se rend compte que cette jeunesse se laisse emporter par tout vent. Et est-ce que peut-être que ces jeunesses ne mesurent pas l'impact justement de ces vents-là ou les risques qui sont en train de courir en se laissant aller comme ça dans la consommation de tabac, dans l'exposition de leur corps et ainsi de suite? Faudrait-il pas les réunir afin de les conscientiser? La jeunesse a toujours été influencée. Tu as jamais été influencé? Je crois que j'ai été influencée, oui, voilà. À un certain moment. Non, voilà, ça c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est comme ça. Je suis d'accord qu'il faut les encadrer, mais quand vous regardez, je parle par exemple de Kinshasa, on doit être à 18 millions ou 21 millions d'habitants à Kinshasa. 60% sont des jeunes. Comment les réunir à chaque fois? C'est d'abord, moi je crois, par les émissions, oui. Parce que nous, dans le temps, regardez Barza et consorts, il y avait des émissions éducatives. D'abord, qu'est-ce que vous leur donnez à la télé? Deuxièmement, aujourd'hui, la jeunesse est abandonnée à elle-même, pourrais-je dire. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de terrain de sport, il n'y a plus de bibliothèque, il n'y a plus ceci. Tout ça, si on met ça ensemble, à l'époque aussi, même dans les églises, il y avait des cellules intellectuelles qui existaient. C'est tout ça, c'est tous ces tissus-là qu'il faut remettre sur place pour ramener cette jeunesse-là. Quelqu'un qui veut aller boire, mais il a sport, il n'a pas le temps de boire. Quelqu'un qui veut aller boire ou aller s'amuser, il a une bibliothèque, il n'a pas le temps. Mais parlons en termes de sensibilisation, il y a toujours une stratégie qu'on appelle la contrainte. Et en vous présentant, vous avez dit que vous êtes juriste de formation. Est-ce qu'il y a une loi que prévaut la loi par rapport à cette délinquance juvénile? Aujourd'hui, Non, il faut bien poser la question. Oui. C'est quand vous dites que prévaut la loi, sur quoi? Sur cette délinquance juvénile. Aujourd'hui, par exemple, oui. Il y a ce qu'on appelle la vente. Normalement, la vente de la bière est interdite. Surtout aux mineurs. Oui. La cigarette également interdite. C'est d'ailleurs eux qui partent acheter. On se rend compte et bizarrement, c'est une grande personne qui envoie cet enfant. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui ont été prises par la loi pour, on va dire, contrecarrer certaines actions qui se vivent aujourd'hui? Non, il y a des mesures restrictives qui existent, mais est-ce qu'elles sont appliquées? Moi, je dis tout. Oui, moi je dis aujourd'hui les lois existent au Congo. Elles sont d'abord connues. Oui, mais non, mais la loi, elle s'applique à tous. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Elle me prend le mot dans la bouche. Ça veut dire, aujourd'hui, le problème, c'est l'applicabilité. Est-ce que l'État, moi je dis, l'État a failli ou est en train de faillir? C'est maintenant que le président de la République, à travers son gouvernement, à travers le gouverneur de la ville, à travers les bourgmestres et les chefs des quartiers consorts, de restructurer tout ça. Parce que moi, je vois mal qu'on vende de la bière avant 18h.
je serai gouverneur, je crois que c'est... Je vois mal qu'on vende de la bière à des jeunes en uniforme. Surtout. En uniforme. Des gens en uniforme vont dans un bar ou dans un bistrot en train de consommer de l'alcool. Où allons-nous? Nous sommes arrivés au terme de cette émission, M. Bouabamissou. Merci. C'est fait un réel plaisir pour nous de vous avoir avec nous ici sur plateau. Mais avant de nous quitter, peut-être un dernier mot, un message justement à lancer à cette jeunesse. Vous êtes, je rappelle, coordonnateur de l'ASBEL, les Quinois. Peut-être qu'il y a des valeurs quinoises qu'il faudrait, on va dire, redire à cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui, ce qu'est un quinois est méconnu ou peut-être mal compris. Non, je commençais par dire que chaque génération a un devoir face à l'histoire. Il est de notre devoir, il est de votre devoir, il est du devoir de la jeunesse de savoir que ce pays ne compte que sur eux. On peut bien s'amuser, mais un jour on sera face à l'histoire. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que nous on critique, ou vous critiquez, ou ils critiquent les vieux pour dire que voilà le pays que vous nous aviez laissé. Maintenant, les gens qui vont venir après aussi vont leur demander qu'est-ce que vous avez fait de ce pays qu'on vous a laissé. Donc moi je crois qu'il est temps que chacun, jeunes et vieux, prenne ses responsabilités pour que ce pays, en l'an 2035 ou 50, quand on aura 100 ans d'indépendance, qu'on puisse... quand on va parler de Kinshasa, quand on va parler du Congo, qu'on se dise on a fait quelque chose. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était votre première fois dans Buzz Matin. Comment vous avez trouvé? Ça va, vous êtes très beau et très belle et intelligent. Merci beaucoup. Ça est fini pour cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Énormément merci à vous, mesdames. Merci. Merci. Énormément merci à vous, monsieur. Malgré qu'aujourd'hui, je ne suis pas le IFAS. Oui, j'ai été détrônée, t'inquiète pas. Et j'espère qu'on va prendre de l'habitude avec ça. Ça est fini pour cette émission. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là-bas John Boku, Martin Bombo, Christlin, Jordi Kalonda, Jemima Pandou, Madame Esther Bompoko qui avait cédé sa place. C'est ça les dédicaces, ça. Ça sont les dédicaces. Elles sont des valeurs quinoises qu'on peut garder. Oui. Pour honorer ceux qui font bien. Et c'est ça vraiment les héros dans l'ombre qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Mais M. Bob peut également saluer maman madame, de loin. vraiment. Elle vous a suivi. Surtout que vous êtes sérieusement mariés. Oui, très engagé. Je salue mon épouse Muriel. Et je salue tous mes enfants. La vieille heureuse. Non, on aime ça, on aime l'amour, on aime le sérieux dans l'engagement. Et je salue tous les Quinois, et Quinois. Voilà. Alors, votre salutation, j'espère que vous l'avez reçue, les Quinoises et Quinois. C'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas, les responsabilités sont partagées, que chacun se prenne en main, que chacun fasse quelque chose pour notre pays. Ne vous demandez pas qu'est-ce que l'État peut faire pour vous. Posez-vous plutôt la question, qu'est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez faire pour changer ce pays. Au revoir et retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Bye bye.